Salutations, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo book haul, derniers achats. J'ai été farfouiller dans mes bibliothèques pour retrouver quels étaient les livres en termes de fiction et de non-fiction que j'avais acquis, acheté, déniché, trouvé, obtenu ces 4-5 derniers mois et je les ai tous rassemblés devant moi, enfin tous ceux que j'ai trouvés puisque je n'ai toujours pas ni l'organisation, ni l'intelligence, ni la prévisibilité d'esprit de mettre de côté les livres que j'achète au fur et à mesure, mais bon bref, mais en tout cas ceux que j'ai réussi à retrouver dans mes bibliothèques sont tous ici et je vais vous les présenter dans cette vidéo que l'on va commencer tout de suite. Du coup je pense qu'on va débuter par tout ce qui est fiction et en termes de fiction je vais déjà vous montrer les 3 livres que j'ai achetés en anglais qui sont juste ici. Donc dans ces 3 livres il y a 2 pièces de théâtre et la première de ces pièces de théâtre c'est celle-ci, Waiting for Godot de Samuel Beckett. C'est une pièce de théâtre que j'ai déjà en français dans ma bibliothèque et que j'ai déjà lue surtout il y a pas mal de temps maintenant puisque c'est une pièce que j'avais lue au lycée, donc ça commence un peu à remonter l'air de rien et je l'avais beaucoup aimé, c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'en fait En attendant Godot c'est à l'heure actuelle une de mes pièces de théâtre préférées, si ce n'est ma pièce de théâtre préférée, et donc ça faisait très longtemps que je voulais la relire et surtout que je m'étais dit que j'aimerais bien la relire, donc la redécouvrir en anglais, et c'est ce que j'ai fait puisque j'ai trouvé cette version donc en anglais d'occasion. J'aimerais bien pouvoir le faire cet été, même si j'ai un petit peu peur, c'est assez systématique et je pense pas être la seule. Quand je relis des livres que j'ai beaucoup aimés, j'ai toujours une petite appréhension par rapport au fait qu'il y a un risque inhérent à la relecture qui est que la relecture soit moins bien, voire carrément moins bien dans certains cas que la première lecture découverte, mais j'aimerais quand même lire cette pièce qui en plus n'est pas très longue. Ensuite l'autre pièce de théâtre que j'ai achetée, pour le coup c'est une découverte puisque je connaissais comment on appelle ça, un dramaturge, est-ce que c'est bien ça? Je ne sais plus, j'irai revérifier et je vous dirai. En tout cas de l'auteur de cette pièce, je connaissais l'auteur, qui est donc Arthur Miller, qui est un peu un auteur assez classique, en tout cas pour ce qui est du théâtre aux États-Unis, puisque je crois qu'il est états-unien, mais là encore j'espère ne pas dire de bêtises, donc j'irai revérifier de mon côté. Mais je ne connaissais pas du tout cette pièce qui s'appelle Incident at Vichy. Ça a l'air vraiment très intéressant. Arthur Miller, j'ai déjà dans ma bibliothèque, juste ici, donc je vais pouvoir vous montrer cette pièce-ci qui s'appelle The Crucible, qui est connue en français sous le titre Les Sorcières de Salem, donc le titre n'a strictement rien à voir, qui est pour le coup je pense une de ces pièces les plus connues que je n'ai pas encore lue, elle est dans ma pile à lire, mais celle-ci m'avait l'air hyper intéressante aussi. De ce que j'avais lu, il y a un homme qui a été placé donc en détention, enfin qui a été arrêté et qui va avoir une rencontre avec un de ses geôliers dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale puisqu'on est en 1942, donc et enfin pour ce qui est de la littérature, pour ce qui est de la littérature, non pas pour ce qui est de la littérature anglophone puisque j'ai un autre livre de littérature anglophone, mais pour ce qui est des livres en anglais, j'ai acheté ce roman-ci qui est un livre de Graham Greene qui s'appelle The Power and the Glory. C'est un livre, pour tout vous dire, qui, je ne sais pas pourquoi, m'a plu pour des raisons totalement superficielles, qui sont que j'ai adoré la couverture, qui n'a rien de spécial, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment très beau. Je sais pas pourquoi, ça m'a attiré l'œil, etc. Et j'ai un peu cherché, et c'est un livre qui est quand même assez connu. J'en avais jamais entendu parler, j'avais un peu comme Arthur Miller déjà entendu parler de Graham Greene, mais vraiment de très loin. Je connaissais nettement moins Graham Greene que Arthur Miller, et déjà de base je connais peu Arthur Miller, donc c'est vous dire. Mais j'ai vu que c'était quand même un livre qui était assez connu. Ça se passe au Mexique pendant un mouvement des autorités mexicaines pour déchristianiser de manière extrêmement radicale, voire carrément violente, le pays. Et de ce que j'ai compris, on va suivre un curé. Donc ça peut être assez intéressant sur des questions religieuses, sur des questions de pouvoir par rapport à la religion, enfin je sais pas, tout m'a plu dans ce livre, mais tout ce qui m'a plu est surtout le fait que j'ai aimé le livre et je me suis dit oh je veux trop lire ce livre, je ne sais pas pourquoi, je veux trop lire ce livre, j'aime le titre, j'aime la couverture, donc je l'ai acheté. Avec ça c'est tout pour ce qui est de la littérature en anglais. Pour le reste ça va être que du français. Je vous disais que j'avais un autre livre qui avait été écrit par, qui s'inscrivait dans la littérature anglophone, c'est le prochain que je vais vous montrer et je vais vous le montrer très rapidement puisque c'est un livre dont je vous ai en fait déjà parlé dans la vidéo pile à lire de l'été. C'est ce livre de George Eliot qui s'appelle Félix Holt, le radical. C'est un peu
le pavé un des nombreux pavés qui existent pour ce qui est de la littérature victorienne. C'est clairement pas le livre le plus connu de George Eliot, dont je n'ai absolument rien lu, donc peut-être que c'était pas le plus malin d'acheter celui-ci pour commencer, mais en tout cas il m'attire beaucoup et donc j'espère le lire cet été puisque je l'avais mis dans ma pile à lire de l'été. Ensuite, je me suis un petit peu lancée dans un style que d'habitude je ne lis pas du tout, puisque j'ai acheté un livre qui était dans les romans policiers. C'est un livre de Simenon, qui est clairement un auteur de romans policiers, et j'ai pris Lettre à mon juge. C'est un livre que je connaissais depuis facilement un an et demi maintenant, que j'avais toujours pas acheté, mais que j'avais très envie de lire. En fait, j'aime bien le point de départ qui est un type qui a été condamné, qui écrit à son juge d'instruction pour lui donner en fait sa version. Et je trouve que c'est un point de départ quand même hyper intéressant et j'avais lu des extraits surtout du tout début en fait de cette lettre, puisque du coup le livre est fait sous forme de lettre, donc il explique pourquoi il écrit à son juge et ensuite il raconte en fait l'histoire telle que lui l'a vécue, telle que lui l'a ressentie, etc. Et il espère vraiment qu'on le croit, donc j'aime bien cette idée cette structure de départ que je trouve extrêmement intéressante, qui est ce qui moi m'a fait m'intéresser à ce livre. Et puis le style avait l'air aussi hyper sympa, j'avais lu des extraits la toute première partie et j'avais vraiment beaucoup aimé, donc écoutez, je vais essayer et ça me fera un livre un peu policier, donc ça changera un peu de ce que je lis d'habitude. Ensuite, j'ai enfin acheté un livre extrêmement connu dont on me parle depuis hyper longtemps dans ma vie, mais dont j'entends aussi beaucoup parler sur Instagram. C'est Le Mur Invisible de Marlène Hautchauffeur. Comme vous pouvez le voir, il y a un marque-page. C'est un livre que j'ai commencé, que j'aime beaucoup pour l'instant, dont je n'ai en plus entendu vraiment que du bien. De ce que j'ai compris, c'est une femme, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai lu, puisque j'ai quand même lu déjà 23 pages, donc j'ai déjà un petit peu le point de départ, on va dire, de l'intrigue. C'est une femme qui va chez des amis, un peu en vacances, en week-end, etc. Et un soir, donc c'est vraiment le tout début du livre, ils partent pour aller dans le village du coin. Ils vivent vraiment dans une maison assez isolée dans la montagne, et donc ils partent au village du coin. Elle reste ici, elle va se coucher, elle les entend pas revenir, et en fait le matin elle est seule dans la maison, donc déjà ça l'intrigue un peu. Elle se dit oula, c'est étrange, d'habitude ils rentrent, mais bon, pourquoi pas. Et en fait en allant avec le chien de la maison se balader et puis voir ce qu'ils sont devenus, elle se rend compte que déjà il y a personne dans le coin, et surtout elle va buter contre un mur invisible en fait. Et donc le point de départ, c'est ce mur invisible et cette femme qui se retrouve bloquée dans un monde un peu post-apocalyptique, si on peut dire les choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. Je crois que c'est aussi un livre qui aborde énormément de problématiques sur des questions de féminisme, d'écologie, etc. Donc voilà. On continue, il me reste 3 romans à vous montrer. Les 2 que je vais vous montrer d'abord vont un petit peu ensemble, puisque c'est de la littérature hongroise. J'ai été m'acheter 2 livres hongrois parce que j'ai très envie de me remettre à la littérature hongroise très sérieusement. C'est une littérature que je connais à la fois extrêmement mal et en même temps que j'apprécie beaucoup, puisque le peu que j'ai lu ont été vraiment des livres soit intéressants dans le cas de certains auteurs, soit des énormes découvertes dans le cas d'autres, et j'ai du coup décidé bien de continuer mes découvertes. Donc j'ai pris ce livre-ci qui s'appelle La Porte, qui a été écrit par Magda Szabó. C'est un peu un classique, je crois, de la littérature hongroise. Je sais plus exactement de quoi ça parle, pour être honnête, mais en tout cas quand j'avais lu le résumé et quand j'en avais entendu parler, ça m'avait donné envie de l'acheter, donc je l'ai acheté. Et le deuxième, c'est un livre d'un auteur que je connais et que j'apprécie, que comme vous voyez j'ai un peu commencé, bon je m'éparpille un peu en ce moment, n'est-ce pas, puisque je commence un peu des livres dans tous les sens, mais bon c'est pas très grave. Et du coup j'ai acheté et un tout petit peu commencé ce livre-ci, qui est un livre d'Imre Kertész qui s'appelle Le Refus. Kertész, c'est un des grands auteurs de la littérature hongroise avec Sándor Márai, et moi c'est un auteur que j'aime énormément. Ça fait partie, je pense, de mes auteurs préférés. J'avais pas forcément eu l'occasion d'en parler beaucoup sur cette chaîne parce que je l'ai lu il y a quelques années. À l'époque je n'avais pas de chaîne YouTube, donc je ne parlais pas de mes lectures sur internet, mais ça avait vraiment été des énormes claques en fait, notamment 3 livres, Être sans destin, Qu'Ai-je pour l'enfant qui ne naîtra pas, et le roman policier que je vous
conseille très 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 chaudement. Et dans ma librairie, à la table de la littérature hongroise, j'ai vu qu'ils vendaient, je suis désolée la fenêtre est ouverte donc il y a des oiseaux qui font du bruit, je ne sais pas si vous les entendez. Je disais donc que dans ma librairie, je suis tombée sur ce livre-ci qui s'appelle Le Refus, qui est en fait, de ce que j'ai compris en lisant la 4e de couverture, un livre qui s'inscrit vraiment dans son travail qu'il a mené dans Être sans destin et Kadish pour l'enfant qui ne naîtra pas, donc 2 livres que j'ai beaucoup aimé, et donc j'ai un peu foncé dessus et je l'ai acheté. Pour l'instant c'est un livre que j'aime beaucoup, même si c'est assez difficile à lire, c'est assez difficile de rentrer dedans. J'envisage de faire un peu une vidéo autour de la littérature hongroise dans laquelle je vous parlerai normalement de ce livre et de Kertész, donc je vais pas trop m'étaler là dans cette vidéo, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment un livre que j'apprécie beaucoup et que j'ai très hâte de reprendre. Et sur ce on arrive au dernier livre en termes de roman, c'est celui-ci. Qui s'appelle Stalingrad et qui a été écrit par Théodore Plivier. En fait c'est un livre qui s'inscrit dans une trilogie dans laquelle il y a Moscou, Stalingrad et Berlin, je crois que c'est dans cet ordre là. De ce que j'ai compris on peut les lire de manière relativement indépendante et donc moi j'ai décidé de commencer par Stalingrad qui est le 2e. C'est un livre qui revient en fait sur quelques temps forts de la Seconde Guerre mondiale, donc dans Moscou on va revenir sur la bataille, enfin jusqu'à Moscou en fait, la tentative d'aller jusqu'à Moscou. C'est pas du tout clair. Je suis pas très au fait de toutes les batailles de la Seconde Guerre mondiale, vous l'aurez compris. Dans Stalingrad, là pour le coup j'en sais un peu plus, c'est sur la bataille de Stalingrad, donc sur le siège de Stalingrad et sur cette bataille qui est un peu virée de 1 au carnage et de 2 en bataille de rue. Et dans Berlin, ça va être la prise de Berlin par les soviétiques. Donc moi ce qui m'intéressait dans Stalingrad, c'est que en fait j'aime bien et je m'intéresse un peu à ces romans qui parlent de la guerre, qui mettent en scène des soldats, voilà, et donc celui-ci était un peu recommandé, et en plus ma mère a lu Berlin il y a quelques années et elle avait pas mal aimé, enfin elle avait trouvé que c'était plutôt bien écrit et assez immersif, donc je vais essayer. J'ai un peu peur parce qu'il est vraiment très long, en tout cas ça m'intéresse et donc je l'ai acheté et je trouve que la couverture et l'édition est très belle, mais ça c'est totalement superficiel et inutile comme détail, mais au cas où vous avez mon opinion sur l'aspect extérieur de ce livre. Et donc avec ça on a fini pour ce qui était fiction, donc on va passer tout de suite à ce qui est non-fiction. Déjà j'ai 2 livres qui sont un peu des classiques de la philosophie. Je n'en achète pas beaucoup parce que j'en ai déjà à la maison en fait, compte tenu des études que j'ai fait, etc. J'ai déjà été amenée à en acheter quand même pas mal, et en plus c'est, soyons honnêtes, les classiques de la philosophie antique, moderne, sont pas forcément mes livres préférés, mais là j'en ai pris 2 qui m'intéressent, qui peuvent potentiellement m'être utiles dans d'éventuels projets de travail, recherche l'année prochaine. Du coup j'ai pris un livre d'Emmanuel Kant qui s'appelle La religion dans les limites de la simple raison. Vous voyez bien tout de suite qu'on parle là un peu de livres classiques, de la philosophie. C'est un livre qui parle de l'intention, c'est pour ça que je l'ai pris. Et c'est un livre qui parle, si je ne dis pas de bêtises, du mal radical qui, compte tenu du fait que je lis beaucoup Arendt, que je m'intéresse beaucoup à Arendt, et que Arendt a théorisé la banalité du mal, notamment en réaction, enfin en réaction, oui, peut-être pas en réaction parce que c'est pas aussi automatique et aussi précoce que ça dans sa pensée, mais en tout cas par opposition, c'est plus juste de le dire comme ça, à la théorie du mal radical. Je me dis que ça peut peut-être être intéressant de se procurer l'ouvrage justement qui parle de cette question du mal radical. Et également toujours dans la même idée de questions de textes de philosophie plus classiques, de grands textes d'histoire de la philosophie, on pourrait aussi le dire comme ça, qui traitent de ces questions d'intention. J'ai acheté ce recueil de textes de Platon, dans lequel il y a notamment le Protagoras qui m'intéresse, et je sais plus lequel autre je voulais lire. Je sais qu'il y a Protagoras et peut-être un autre, mais honnêtement je ne sais plus, faudrait que je me renseigne, mais en tout cas il y a Protagoras, Eutydème, Gorgias, Ménexène, Ménon et Cratilde, donc là j'ai vraiment de quoi faire avec Platon. Ensuite on continue un peu sur ces questions d'intention, mais on change totalement d'époque, puisque je vais montrer 2 livres qui sont plutôt... Alors il y a un recueil de textes et il y a un livre qui est clairement de la philosophie contemporaine. J'ai acheté, bon alors là c'est très clairement sur l'intention, ce livre-ci, L'intention de Ascombe. C'est un texte extrêmement connu, mine de rien, parce que c'est un des premiers textes de philosophie contemporaine qui remet au centre d'une réflexion philosophique ces questions de l'intention, qui en fait parcourt un peu l'histoire de la philosophie
Aristote en parle déjà, des questions de délibération, d'action, etc. mais qui ne sont que très rarement abordées de front et qui surtout n'avaient pas forcément été abordées frontalement et comme thématique centrale depuis très longtemps avant que ce livre ne sorte. Donc c'est intéressant, c'est de la philosophie analytique par contre. Donc la philosophie analytique, parfois il faut s'accrocher, parfois ça passe, parfois il faut s'accrocher, mais en tout cas je pense qu'il va falloir que je passe par ce livre, donc je me suis procuré et j'espère pouvoir le lire assez vite, enfin bientôt en tout cas. Le deuxième que j'ai pris est un peu dans la continuité de celui-ci. J'ai acheté, c'est la première fois d'ailleurs que j'achète un livre de cette série qui est je crois pas mal. J'ai pris un des volumes des textes clés de philosophie. C'est une série qui est éditée chez Vrin et qui en fait rassemble autour d'un sujet plein de textes philosophiques qui sont étoffés d'une introduction, enfin etc. Ils vous balancent pas juste des textes philosophiques. Et donc moi j'ai pris celui qui s'appelle Philosophie de l'action, c'est-à-dire tout ce qui va traiter de l'action, de la raison et de la délibération. Donc on est vraiment dans la continuité de ce que je vous ai montré jusqu'ici. Il y a des textes de cette personne, donc Ascombe, il y a du Aristote, du Davidson, du Descombes, du Hobbes, du Hume, du Saint Thomas d'Aquin, du Wittgenstein, enfin etc. Il y a énormément de choses. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Je sais que ça va être un texte qui va être assez lourd à lire. Je pense pas que c'est le genre de livre que tu lis comme ça dans ton hamac ou comme ça dans ton lit. C'est plutôt un livre qu'il faut piocher, qu'il faut découvrir au fur et à mesure. Hein. Ça sert à rien de s'imposer de le lire de la page 1 à la page 470, sinon il n'y arrivera pas. Mais je pense que ça peut vraiment être un très très bon support de travail, surtout pour travailler, puisque moi ce qui m'intéresse c'est Arendt, c'est la banalité du mal, c'est la question du coup de l'intention dans la banalité du mal. Donc de travailler ces questions d'action, de délibération, etc. Je pense que ça peut être vraiment un matériel, enfin oui, de la matière pour travailler et un matériel de travail intéressant, donc voilà. Ensuite on est toujours en fait dans la continuité de ce que je viens de vous montrer, puisqu'on est toujours sur ces questions d'intention, de conscience, etc. mais sous un angle vraiment très différent. J'ai acheté 3 livres de Vladimir Jankélévitch. J'aurai probablement l'occasion de vous reparler, ou je vous ai peut-être déjà parlé parce que je sais pas exactement quand va sortir cette vidéo, mais de Vladimir Jankélévitch sur cette chaîne. J'ai terminé il y a pas longtemps un texte de lui qui s'appelle Le Pardon. Ça a été une très belle découverte. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça en le commençant, et j'espère du coup vraiment avoir l'occasion de vous parler de Jankélévitch et du pardon et d'autres choses autour de son travail. Mais du coup ça m'a vraiment fait découvrir en fait cette personne que je connaissais de nom mais que je n'avais jamais lu, et je me suis rendu compte qu'il avait quand même pas mal écrit sur ces questions justement de conscience, de mauvaise conscience, de mal, d'intentionnalité dans le mal, etc. Et donc j'ai acheté 3 livres de lui. Donc le premier c'est je crois son premier travail universitaire, ça s'appelle La mauvaise conscience, et les 2 autres font partie d'une trilogie. Donc j'ai pris 2 volumes sur 3 de la trilogie qui étaient les 2 volumes qui m'intéressaient. Donc j'ai pris Le sérieux de l'intention, donc la trilogie en question s'appelle Le traité des vertus, donc Le sérieux de l'intention c'est le premier volume, et le 3e volume qui s'appelle L'innocence et la méchanceté. Donc on va continuer avec la philosophie, mais cette fois-ci je vais vous montrer en fait 4 livres qui vont un peu ensemble. Certains je vous en avais d'ailleurs probablement déjà un peu parlé en vidéo, puisque ce sont que des livres d'Hannah Arendt. Vous commencez à comprendre ma légère obsession pour Hannah Arendt. Je pense que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sans parler d'Hannah Arendt, mais bref. Du coup j'ai pris ce livre-ci qui est un recueil de lettres qu'elle a échangé avec Karl Jasper. Donc le titre du recueil de lettres c'est La philosophie n'est pas tout à fait innocente. Donc voilà, ce qui est hyper cool c'est que j'ai pas encore lu Karl Jasper, j'ai un livre de lui dans ma pile à lire, mais je pense que tous les deux ont travaillé de manière assez intéressante sur la question du nazisme, sur la question de qu'est-ce que la culpabilité suite au crime nazi, comment on pense cette culpabilité, comment la philosophie peut être un moyen aussi de penser et doit être un moyen de penser cette culpabilité. Donc les deux pris indépendamment ont écrit des choses vraiment extrêmement intéressantes. Vous connaissez mon amour encore une fois pour Hannah Arendt, et Karl Jasper aussi est un auteur qui m'intéresse beaucoup sur ces questions. Donc là je pense que des échanges de lettres entre les deux ça peut vraiment être très intéressant. Et donc pour le reste j'ai acheté 3 textes qui là sont que des textes de Arendt. Donc j'ai pris sa thèse, le concept d'amour chez Saint-Augustin. J'ai pris ce recueil qui s'appelle La philosophie de l'existence et autres essais. Ces 2 livres je crois que je vous les avais montrés dans ma pile à lire de l'été, donc je reviens pas trop dessus. Et
j'ai également, celui-ci je crois que je vous l'avais pas montré, acheté De la Révolution. Je suis très contente de l'avoir trouvé pas trop cher parce que je vous ai, dans le vlog que j'avais fait sur Hannah Arendt, je vous avais parlé d'un livre qui s'appelle La liberté d'être libre, qui est un livre qui revient un peu sur les deux révolutions qu'il y a eu, la révolution aux États-Unis, la révolution française, et j'étais vraiment restée sur ma faim par rapport à ce texte. Je crois que j'en avais un peu parlé dans le vlog, et ça s'est confirmé en fait quand le temps a passé, c'est-à-dire qu'à la fois je trouvais que c'était un texte vraiment très intéressant, que le positionnement d'Arendt et ce que Arendt avait à dire sur la révolution était vraiment intéressant et aurait mérité d'être creusé, mais en même temps le texte était assez court et peut-être un peu superficiel par moment, mais ce qui était parfaitement normal compte tenu de la taille de l'essai, et donc j'avais entendu dire qu'il y avait un texte de Arendt vraiment sur la révolution, et donc je l'ai trouvé et j'espère vraiment pouvoir le lire parce que je pense que ça peut permettre d'approfondir des choses que j'ai vraiment trouvées finalement extrêmement passionnantes dans ce tout petit texte, La liberté d'être libre. Et donc avec ces 3 textes de Arendt, on arrive presque à la fin puisque j'ai plus que 4 livres à vous présenter qui en fait vont un petit peu ensemble, puisque ce que j'aimerais vous présenter dans ce haul c'est surtout la série en elle-même. C'est celle-ci, la collection s'appelle Le Bien Commun et c'est édité par Michalon, et en fait c'est des livres qui sont totalement géniaux, que en plus si vous avez un abonnement via l'université ou parce que vous avez un abonnement à Cairn, vous pouvez trouver en PDF gratuitement en fait sur le site de Cairn, donc c'est vraiment super bien. Et en fait c'est une série qui part d'auteurs assez importants, donc là par exemple j'ai Habermas, j'ai Alex Honneth, j'ai Perelman et j'ai Hannah Arendt, et qui à chaque fois revient sur quelle est la place du droit, quelle est la place de la justice dans leur pensée. Donc c'est une forme de... Enfin c'est totalement une lecture secondaire en fait, hein. C'est des textes qui permettent d'introduire à la pensée de quelqu'un, mais qui sont thématisés, problématisés, orientés autour des questions juridiques. Donc si c'est le droit qui, pour quelque manière que ce soit, vous intéresse, ou si c'est pas forcément le droit qui vous intéresse à titre principal, mais qui vous semble un angle intéressant pour aborder un auteur, une autrice, un philosophe ou une philosophe, et ben n'hésitez pas à aller voir parce que c'est des livres qui sont assez compliqués, assez exigeants quand même, vraiment, il y a vraiment, enfin, c'est exigeant intellectuellement, c'est travaillé, il y a du raisonnement, c'est pas du tout simplifié, c'est d'ailleurs ce qui peut être un peu piégeux avec ces textes-là, parce qu'on peut avoir l'impression que ça va être vraiment très simple, et en fait pas du tout, mais qui, de l'autre côté, sont vraiment passionnants et dont on retire énormément d'informations. Donc je m'en suis acheté 4, j'ai déjà une petite collection dans ma bibliothèque parce que c'est des textes que j'aime énormément, et voilà, du coup je finis là-dessus pour vous montrer ceci. Et sur ce, j'ai enfin terminé cette vidéo, j'ai enfin terminé de vous montrer mes derniers achats. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir des titres, même si c'est vrai que quand on est dans des vidéos derniers achats, haul, livresque, enfin, c'est un peu difficile de vraiment rentrer dans le détail et de vous donner beaucoup d'informations. En tout cas ça peut être un moyen peut-être de vous interpeller par rapport à tel ou tel titre. J'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là tout le mal que je vous souhaite c'est de faire de très bonnes lectures. Salut!